va bien sûr revenir sur l'exfiltration des féministes de Nous Vivrons notamment, venues dénoncer les crimes sexuels du Hamas lors de la manifestation du 8 mars à Paris. Julie Kukrovic, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice du collectif Nous Vivrons. Beaucoup d'images ont circulé, de tensions, d'affrontements entourant votre cortège vendredi. Comment en est-on arrivé là ? Comment ça s'est passé depuis votre départ de la place Gambetta ? Alors d'abord, pour répondre à la première partie de votre question, comment on en est arrivé là ? D'abord, vous le savez, on avait une place officielle dans ce cortège. Nous avions été en lien avec l'Interorga qui, après nombreux débats, on a compris qu'il y a eu de nombreux débats entre eux, avait fini par nous donner une place dans ce cortège, donc nous y avions toute notre légitimité. Et le débat, si je peux dire, a commencé avant la marche sur les réseaux sociaux, puisque nous avons vu une espèce de propagande sur les réseaux et aussi par le biais d'un communiqué de presse de relève féministe et d'urgence Palestine pour s'opposer très officiellement et de façon très dure à notre présence. En visant même les organisatrices qui avaient pu accepter et nous autoriser à marcher. Donc on en est arrivé là déjà parce que la campagne a commencé avant, en nous traitant de sionistes, en essayant de nous empêcher de porter la voix des victimes israéliennes, etc. Ensuite, lorsque nous sommes arrivés, nous nous sommes donc rassemblés, nous avons rejoint le cortège global, dans lequel, encore une fois, nous avions notre place avec les associations généralistes. Et très très rapidement, on a été harcelés, encerclés par des petits groupes avec des drapeaux palestiniens qui nous qualifiaient de sionistes fascistes. Il y a eu également des insultes antisémites. Ils étaient extrêmement pressants, extrêmement collés et extrêmement agressifs. Et notre service d'ordre a fait tout ce qu'il a pu pour rester extrêmement calme et surtout essayer de les tenir à distance. Ensuite, les choses encore plus graves ont commencé puisque nous avons été encerclés cette fois-ci à l'avant et à l'arrière de notre cortège par des groupes d'hommes très nombreux, très massifs, qui se sont mis à jeter des projectiles, à attaquer le service d'ordre. Et c'est là que c'est devenu franchement très très menaçant. Est-ce que, vous le disiez, il y a eu des slogans antisémites, vous vous êtes sentie donc visée explicitement parce que juive à ce moment-là ? Clairement, des slogans antisémites, et puis de toute façon, il y a des vidéos qui circulent que vous verrez, j'ai pas très envie de les répéter ici, oui, on s'est senti agressé d'abord parce qu'on portait la voix des Israéliennes. Évidemment, les personnes qui étaient là n'étaient pas motivées par un féminisme universaliste, c'est le moins qu'on puisse dire, ni même un féminisme tout court, puisqu'ils étaient là pour répondre à nos slogans anti-Hamas et contre les viols du Hamas. Ils y répondaient par « Palestine vivra, Palestine vaincra ». Et puis, oui, c'était ça leur motivation, c'était de nous empêcher de parler des femmes israéliennes et de nous viser parce que juives. Cette radicalité face à vous, c'est la même que lors de la marche contre les violences faites aux femmes du 25 novembre. Est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y a aucune avancée au sein des militantes féministes sur la capacité à reconnaître les violences sexuelles du Hamas ? Alors c'est exactement pareil, vous avez raison que le 25 novembre, nous venions avec le même message qui était de porter la voix de victimes de violences en Israël par les terroristes. C'était quand même tout l'objet de cette marche du 25 novembre. À ceci près qu'à l'époque, nous avions fait une demande officielle aussi de participer à la marche et qu'on nous l'avait refusée parce que porter la voix des femmes israéliennes, c'est polémique. Voilà, ce que je regrette quand même parce qu'une femme victime de viol, c'est une femme victime de viol. La sororité dont toutes ces organisations se réclament, eh bien, elle ne vaut pas pour les Israéliennes, du moins elle ne valait pas pour les Israéliennes. Nous étions quand même venus le 25 novembre et nous avons été empêchés de défiler par des groupes d'ultra-gauche, les Antifa, le NPA, de façon très évidente. Là, la différence, c'est que quand même, nous l'avions, notre place officielle dans le cortège, puisque, je vous le disais, l'Interorga avait fini par nous donner notre place. Mais certaines associations participant à l'organisation se sont vivement opposées. Et là, ce qu'on a vu, je ne peux pas vous dire que ce sont des organisations féministes. Il y avait principalement des hommes qui sont venus avec des gaz lacrymogènes, avec des tessons de bouteilles. Donc, je ne peux pas généraliser. Je pense que les personnes qui étaient là n'étaient pas n'étaient pas là pour défendre la cause féministe de toute évidence. Pour finir, vous avez quand même reçu beaucoup de messages de soutien depuis vendredi, y compris de la ministre Aurore Bergé, mais aussi de militantes de gauche qui ont tenu à rétablir la vérité sur le fait que vous avez été agressée, que ce n'était pas la LDJ à vos côtés, mais bien le service de protection de la communauté juive. Est-ce que c'est important pour vous et c'est suffisant aujourd'hui ?
Alors c'est évidemment très important que le maximum de personnes, de politiques, de personnalités comprennent que la petite musique permanente, c'est lorsque les juifs et les juives manifestent, c'est forcément l'extrême droite. Lorsqu'ils se défendent, c'est forcément la LDJ. C'est évidemment tout ça totalement infondé, c'est totalement faux. Donc c'est très très important qu'on le comprenne. D'ailleurs, à mesure qu'on s'éloigne de la manifestation, on prend connaissance des vidéos, etc. Et il y a un travail qui a été fait par la cellule Check News de Libération qui retrace quasiment minute par minute ce qui s'est passé et qui reprend exactement la réalité de ce qui s'est passé. Nous avions un service d'ordre qui est resté extrêmement calme. Nous avons effectivement reçu beaucoup de soutien de personnes qui ont parfaitement compris ce qui s'était passé. Pour l'instant, nous n'avons pas reçu ce soutien de la part des organisations qui nous avaient donné notre place, les organisations féministes. Je ne doute pas que ça viendra. Mais oui, je suis très reconnaissante des soutiens que nous avons reçus et des personnes qui ont bien compris ce dont ils retournaient, à savoir d'un antisémitisme pur et simple. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Julie Kukrovic. Vous êtes cofondatrice du collectif Nous Vivrons.